Je m'interroge ce jour sur la question de la hausse des importations d'engrais et le retard qu'il y a des usines tant annoncées par le gouvernement en cette veille de période d'élection présidentielle. Les données compilées par l'Institut national de la statistique, INS, dans son rapport annuel sur le commerce extérieur du pays, révèlent que le Cameroun a dépensé 173,9 milliards de francs CFA dans les importations d'engrais au cours de la période de 3 ans, allant de 2021 à 2023, après 2 hausses conséquentes des volumes d'importation d'engrais, de 73 724 tonnes et 5 000 tonnes consécutivement entre 2022 et 2023, ce qui suppose que l'importation et les importations d'engrais sont en train de battre un chiffre record. Ces importations ont augmenté de 76,2% au cours de l'année 2023 contre plus 82% en 2022. Selon l'organisme en charge de l'élaboration de la statistique officielle au Cameroun, il y a lieu de s'alarmer sur les importations d'engrais au Cameroun. Rappelons-nous que pendant longtemps, on s'est retrouvé à avoir un souci avec les différents fabricants de ciment au Cameroun. Parce qu'ils importaient un élément. On s'est plaint par rapport au prix. On nous a sorti une dernière information comme quoi désormais ce sera produit au Cameroun. Ce n'est pas une nouvelle information, mais c'est la même personne qui importait qui se retrouve à vendre sur le plan national et a défini désormais les mêmes prix. Rappel des faits. Les achats de ces intrants agricoles ont culminé à 228 326 tonnes à fin 2023 pour une dépense globale estimée à 70,9 milliards de francs CFA. En 2022, le Cameroun avait dépensé 66,4 milliards de francs CFA pour acheter 129 600 tonnes d'engrais sur le marché international. Sur une période allant de 2022 à 2023, les chiffres ont battu les records. Les achats ont battu les records en termes de tonnes au Cameroun. Les spécialistes sur la question ont interpellé l'État du Cameroun en disant « Attention, nous sommes en train de passer à côté des objectifs de la SND 30 qui visait à ce que le Cameroun se retrouve à être non seulement producteur le plus important dans la région CEMAC en termes de résultats, ou si vous voulez, de production agricole, d'un, mécanisation agricole, agriculture de seconde génération, 2, que le Cameroun se retrouve désormais à travers la méthode import-substitution à booster littéralement les revenus sur le plan local. Que nenni, ils ont fait comme s'ils n'avaient pas entendu. Ces dépenses, qui n'étaient que de 36,5 milliards de francs CFA en 2021, ont doublé en 2022 et ont littéralement triplé en 2023 en ajoutant une valeur nette de 6,7% de francs CFA, ce qui a contribué à obérer la balance commerciale du Cameroun, qui a pour la première fois franchi la barre de 2000 milliards de francs CFA en 2023. Question des experts de la CEMAC, à qui profite le crime? Comment comprendre ces importations alors que le gouvernement avait annoncé la construction de 3 usines d'engrais dans ce pays qui devaient littéralement baisser d'au moins 15% les importations la première année, 30% la deuxième année. S'exprimant le 30 juin 2023 à l'Assemblée nationale, au cours d'une séance de questions orales aux membres du gouvernement, Foucalix Tousquentri, le ministre de l'Industrie par intérim, avait révélé l'existence de 3 projets. Projet de construction d'unités de production d'engrais chimiques et organiques, respectivement à Limbé et Yaoundé, par l'entreprise Vision Globale, du projet de construction d'usines d'engrais chimiques à Limbé, par une autre entreprise, Ferrostal. Parlons-nous de Ferrostal. Non, nous y reviendrons. Il était question de penser encore à la création, dans les villes de Douala, Limbé et la zone du sud-ouest, des usines qui, à date, notamment fin 2024, devaient voir le jour et devaient nous permettre non seulement de faire une économie considérable, mais évaluée à environ 1700 milliards de francs CFA. Je tiens à préciser que l'engrais fait partie du top 5 des produits importés au Cameroun, même si, en termes d'action, cela continue d'impacter la balance commerciale du pays. Inscrit dans le document de la programmation budgétaire économique à moyen terme 2026-2028,
Les différents projets de construction sont lamentablement au point mort. On nous a parlé des privés qui, tout récemment, se sont lancés dans la fabrication, la création d'une usine et de la fabrication de ces différents engrais qui vont se retrouver à baisser systématiquement. Sauf que sur le terrain, on importe. On importe, on importe et on ne cesse d'importer, ayant franchi déjà la barre ou le seuil critique. Le Cameroun est devenu le pays où on importe plus qu'on ne produit. Mais on déclare sur les antennes, les médias, tous les types de médias, que le Cameroun reste la locomotive de l'Afrique centrale. Le Cameroun reste celui-là qui porte, mais pourtant, de l'extérieur, on traite le Cameroun d'une tombe. Belle dehors, vide à l'intérieur. Continuons d'importer, continuons d'interpeller, continuons d'appeler à travers la guerre du sous-ukrainien, tout ce que vous voulez. Cherchons les prétextes. Mais lorsque vous allez vous réveiller, lorsque les Camerounais vont se réveiller, ils vont se rendre compte que vos générations seront extrêmement endettées parce que derrière ces affaires d'importation, il y a de nombreuses personnes qui se sucrent, qui se lèchent et qui se font plein les poches.